Bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc j'ai laissé le BTC faire ce qu'il fallait faire. Donc, comme on a dit ici, on est sur la phase de distribution. Donc BCAR, ST, SO. Il fallait qu'il nous valide un SO. Donc passer sous le AR. Il a validé ici avec la mèche au départ. Petit retracement. Combler le déséquilibre. Il aller chercher un equal high ici. Et ensuite, il a fait le mouvement pour aller chercher la première zone. Donc il y avait deux zones. Donc la première et la deuxième. Donc cette première ici et cette deuxième ici. Donc cette deuxième zone qui est une phase accumulative qui a poussé le prix vers le haut, comme je vous l'ai dit, cette zone sera défendue. D'accord. Donc il s'est arrêté dans cette petite zone. Donc là, je suis en daily. Après, on va passer en H4 pour vous montrer la petite zone. Donc la zone principale, c'est celle-ci. C'est une zone d'accumulation qui a poussé le prix vers le haut. D'accord, avec une belle accélération haussière. Donc là, on a fait le retracement par rapport à ce rallye haussier. Donc on a fait un rallye haussier. Donc on est obligé de respirer. D'accord. Si on utilise bien sûr un retracement, donc là on a une A, une B, une C. Ok. On est revenu dans une zone ici intéressante. On a une belle réaction. D'accord. Pour qu'il confirme cette belle réaction, il faut qu'il nous casse ça. Ok. Juste ce niveau-là pour valider, hop, la hausse. Mais il y est proche, donc il a donné une belle intention haussière. D'accord. Une belle intention haussière ici, comme cette intention haussière. Donc, je ne le vois pas descendre beaucoup plus bas. Donc, à mon avis, ici, il va s'arrêter. C'est son plus bas ici. Et il va nous faire ici, chercher en haut. D'accord. Donc, personnellement, donc c'est un saut. Donc, le saut est une phase, on va dire, on est sur une réaccumulation, on va dire. Le prix, il a poussé. Il a retracé pour réaccumuler, pour repartir ensuite vers le haut et finir sa distribution. D'accord. Pour distribuer. Donc, il réaccumule pour aller distribuer. Donc la réaccumulation, elle ne doit pas être très profonde, non, logiquement, normalement. D'accord. Ce n'est pas une distribution, c'est un début de distribution avec une réaccumulation. Donc le prix ne doit pas descendre très très profond. Donc c'est possible qu'il s'arrête là. S'il avait vu vouloir faire un petit excès, aller chercher cette zone, il aurait pu aller chercher ce petit excès avec une mèche. D'accord. Il y a juste ça qu'il peut faire, on va dire grosso modo. Donc l'idéal, c'est bien sûr, là pour moi, on va partir sur notre petite poussée haussière qui va donner la petite alt season. D'accord. Même après, je ferai une vidéo sur ETH pour vous expliquer aussi pareil. Donc là, on a accumulé sur cette descente. Donc c'est une phase accumulative. J'ai dit, il faut qu'il crée une cause sur le saut. OK. Pour créer un effet. Donc là, on a ici une cause qui s'est créée. Donc une cause, la loi de la cause à effet. Donc le prix crée une cause et ensuite va créer un effet. Donc on a le début de l'effet. D'accord. On va attendre juste la cassure ici. Donc la cassure confirmera cet effet. Et après, bon, il y a des liquidités à venir chercher là. Il y a une création ici d'un EQH qu'il a créé, qui va aller chercher. Il y a le déséquilibre à combler ici en haut. Donc il y a des zones intéressantes là. C'est un déséquilibre qui va aller chercher. Et après, on ira chercher bien sûr le high ici, faire un nouveau high, donc un nouvel ATH sur BTC. Step by step, ça se fait, ça se valide progressivement. Voilà. Notre alt saison va bientôt démarrer avec ce retracement après ce retracement. Donc la alt saison, je pense que on est good. On va pouvoir y aller. Ok, l'affaire, un mois, 2 mois de hausse, 3 mois de hausse, on va voir comment ça se goupille. Donc le prix va nous le montrer. Est-ce qu'il va monter en vitesse? Normalement, on doit passer la deuxième, tu vois. On doit passer la deuxième pour y aller. Donc on va voir comment ça se passe. Là, on a la trendline ici, trendline du prix ici. J'ai tracé juste pour comme ça pour vous la montrer. Donc cette petite trendline ici, je vais la peaufiner un petit peu plus. Voilà, on va dire comme ça. On va la garder, allez, on va la mettre comme ça. Une petite trendline de vie du Bitcoin qui s'est appuyé dessus. Il s'est appuyé dessus, il est sorti, tac tac. Ok, après on va aller chercher un peu plus haut, donc une phase de latéralisation ici, une belle phase de latéralisation. Il est venu chercher des liquidités. Si on passe en H4 pour vous montrer la petite zone que je vous avais dit, donc cette petite zone ici où j'ai mis mon aimant, j'ai dit hop, il peut s'arrêter là ou aller chercher celle d'en dessous. Donc là, il a créé ici une cause. Donc là, il manque plus qu'à la validation complète. Donc l'intention est très belle, donc on l'a vu en daily. L'intention est très belle, la validation, aller chercher ici au-dessus des 63 064. Oui, c'est 64, 64 700. Donc on va dire qu'il passe à 65. Voilà, il passe à 65. Pour moi, il a validé le saut. Donc le saut validé, mais comme je vous l'ai dit, c'est une phase de réaccumulation.
Donc si on passe sur une phase de réaccumulation, un exemple ici, le prix ici vient d'ici. Par exemple, si on est ici on a SC, ici on aurait un STB par exemple, et ici on aurait un Spring, un exemple. OK, pour vous expliquer. Donc voilà, ici, bon, hop, réaction, pom-pom, STB, hop, Spring, belle petite last, on prend toute la liquidité et après on monte. Voilà. Voilà ce qu'il en est sur BTC. Donc je voulais attendre bien sûr qu'il valide bien sûr la zone. Donc il a validé la zone, c'est une zone H4. D'accord? Celle-là, c'est la grosse zone où le prix a démarré. Donc je pense pas qu'il y ait l'intention d'aller très bas. J'ai dit moi pour moi, j'aurais vu une petite mèche ici, boum, et après on repart. Mais pas, il n'est pas obligé. Il peut s'arrêter ici. Donc pour moi, il peut s'arrêter là et partir. Donc s'il valide ça, pour moi, c'est parti. OK? Donc pour moi, il y a l'intention. Pour moi, on est parti haussier là, sur cette partie-là. Donc après, on va voir. On n'est pas maître du marché. Bien sûr, c'est le market maker qui maîtrise le sujet. Ce n'est pas nous. D'accord? Nous, on remarque les zones ici et il y a des zones ici. Donc il y avait deux zones. Celle-là qui pouvait retenir le prix et celle-là qui freinerait le prix. OK? Ça, c'est le gros frein et ça là, c'est elle maintient le prix. Donc elle maintient la tendance haussière. OK? Théorie de dos, donc high, low, high, low, high, low et on monte high, high encore. OK? Voilà, donc la théorie de dos est respectée. La tendance pour l'instant reste haussière. Donc il n'y a pas de signe de grosse baisse pour l'instant. Tant que pour moi, il n'a pas validé cette distribution. Ce début de distribution, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter sur un gros crash. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. C'était Seed Trading avec vous. Si les personnes veulent s'améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer une candidature sur Seed Trading School, contact@gmail.com. Voilà, et on vous répondra bien sûr. Allez, bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.